Le bac est-il utile? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui où on a l'impression que ce diplôme national français a perdu énormément de sa valeur. Faut-il passer le bac? Je vais essayer de répondre à cette question en vous donnant divers arguments. Dans l'ensemble, je dirais que le bac n'a plus grande importance ni grande utilité. Il n'est utile que si vous voulez impérativement rejoindre une fac, si vous voulez que votre enfant rejoigne une fac, une faculté, où effectivement le bac sera requis à l'entrée. Ce sera également souvent nécessaire, voire indispensable, dans la fonction publique pour atteindre à certains échelons. On vous demandera ce diplôme à ce moment-là, qui est considéré comme la référence de base pour la France en général. Cependant, le bac ne présente plus aucun intérêt dès lors que vous voulez faire des parcours un peu plus sérieux et intéressants que cela. Nous disons souvent que la fac n'est pas une option à envisager pour votre enfant parce que la fac, c'est de l'enseignement public gratuit avec une qualité extrêmement basse qui ne vous assure pas, loin s'en faut, d'obtenir du travail. C'est plutôt en général une garantie d'aller droit vers la case chômage. Il y a très peu de bonnes facs en France et les meilleures facs en France sont très en dessous des meilleures facultés internationales. Les grandes écoles internationales, les meilleures en tout cas, vont demander à l'enfant autre chose que ce diplôme. Et cela variera en général d'une école à l'autre, mais on retrouve des points communs dont nous vous avons parlé dans l'un de nos mails. Depuis que vous êtes inscrit, vous avez dû le recevoir. Nous disons que les écoles cherchent bien davantage la créativité, la capacité à travailler en commun avec d'autres personnes, donc le travail d'équipe, la capacité à travailler dans des délais impartis, la capacité à s'organiser, à prendre des initiatives. Ce sont des choses beaucoup plus importantes simplement qu'un bac qui ne représente pas grand-chose, d'autant qu'on sait très bien que des tas de gens qui n'ont pratiquement aucune instruction réussissent à avoir le bac, celui-ci étant extrêmement déprécié. Vous savez qu'on le donne pratiquement automatiquement. L'acte de présence des élèves se présentant au bac suffit pratiquement, puisqu'on a des exemples très clairs de ce que les copies sont avantageusement notées. Les gens qui devraient avoir 3 ou 4 se retrouvent avec des 8, 9, 10, 11. Pourquoi? Parce que le ministère tient absolument à affirmer que l'instruction en France progresse, que d'une année sur l'autre, il y a de plus en plus d'enfants instruits. Et c'est évidemment une construction tout à fait artificielle, statistique, qui ne correspond pas à grand-chose. C'est comme ça qu'on a vu des élèves ayant reçu le diplôme s'envoyer des tweets, sur Twitter, s'envoyer des messages en disant j'ai eu mon bac avec mention et écrivant mention MEN 2SION. Ça laisse un peu rêveur. Donc les grandes écoles vont vous demander autre chose que le bac. Les écoles vraiment intéressantes pour votre enfant, les écoles qui ont de l'avenir, ne vont pas vous demander le bac et même, vont vous demander de manière tout à fait secondaire, et même certaines d'entre elles vont demander plutôt à ce que l'enfant ne l'ait pas. Ainsi, je suis en contact avec des écoles pour lesquelles le bac est plutôt un argument négatif que positif. Elles préféreront ces écoles bien davantage voir un jeune qui a créé une association, par exemple, ou avoir développé une activité dans le domaine de l'environnement ou de ce que vous voulez, quelque chose d'intéressant, voyager, faire des stages à l'étranger, plutôt que simplement avoir passé son... Il vaudra certainement mieux pour l'enfant avoir, par exemple, son bac professionnel. Celui-ci représentant pour les entreprises la preuve que l'enfant s'est au moins un petit peu frotté au travail, au métier, et ça a maintenant davantage de poids que le bac qui n'est que très très théorique et avec une instruction qui n'a pas été correctement faite en général. Sauf évidemment si l'enfant sort d'une excellente école, parce qu'il est évident qu'un très bon bac, mais adossé à un dossier scolaire de très bonne qualité, si votre enfant est allé dans une très très bonne école, par exemple privée, reconnue comme telle, effectivement ça pourra jouer en sa faveur. Mais n'oubliez jamais que les entreprises ont besoin de gens qui soient davantage des bons praticiens dans leur travail que des gens qui soient doués en théorie.
La théorie n'a jamais beaucoup intéressé les entreprises. Ce qu'elles veulent, c'est des gens qui aient des savoir-faire. Et bien plus que ça, ce qui intéresse les entreprises, ce sont des vertus, ce qu'on appelait autrefois des vertus, telles que l'honnêteté, la capacité à travailler réellement, la capacité à apprendre, la patience. Parce que de toute façon, le postulant devra apprendre son métier dans l'entreprise. Il faudra qu'il apprenne, il faudra qu'il accepte de jouer le jeu et de s'investir au maximum. Le meilleur des diplômés qui serait malhonnête n'a aucun intérêt pour une entreprise parce que, évidemment, sa malhonnêteté risque de coûter extrêmement cher à l'entreprise. Donc attention à ne pas vous tromper d'objectif et savoir comprendre ce que les entreprises cherchent, ce que le marché désire, plutôt que d'avoir une vision un peu vieillie, un peu retardée, datant un peu des années 70, selon laquelle il faudrait à tout prix avoir des diplômes dans un monde qui a beaucoup évolué, dont la moitié des métiers n'existaient pas il y a 10 ans, et où on cherche davantage des gens avec des facultés de créer, de prendre des initiatives, d'avoir une obstination, une perspicacité, un courage parfois dans l'économie moderne, dans ces démarches. Voilà ce qui plaît davantage. Je finis en disant que vous avez tout intérêt à envisager pour votre enfant l'option internationale. Le travail étant ce qu'il est en Europe et spécialement en France, à un niveau désastreux et avec des niveaux de salaire très bas qui font que vous êtes davantage de la survie que dans la possibilité d'épargner en vue de vous acheter une maison au bout de 30 ans de salariat. Cette situation étant telle, vous devez envisager que votre enfant puisse travailler à l'étranger. Or, si vous allez à l'étranger, le bac évidemment ne vaut plus rien, il faut trouver une équivalence. Et à ce moment-là, on va tester votre enfant sur ses compétences réelles. Ayant fait l'école à la maison, il aura un avantage certain et il n'aura pas de difficulté à proposer, à montrer à son futur employeur ou à sa future école ce dont il est capable. Mais vous voyez bien qu'à ce moment-là, le bac a une valeur très relative, qui sera remise en cause dans le pays d'accueil. Je pense que c'est une excellente option d'y réfléchir. D'abord parce que le voyage forme la jeunesse et que c'est toujours très intéressant de faire des choses en dehors de son propre pays, mais aussi tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'avenir à envisager d'aller travailler au Canada, au Japon, en Australie, aux États-Unis ou ailleurs, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est. Il y a énormément de possibilités. Vous voyez, je suis là au Japon, dans une petite ville près de Kamakura. Le Japon est un pays extrêmement intéressant pour les jeunes, sûr, pas si cher que ça. On y trouve du travail en très peu de temps, ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Il y a moyen de vivre très rapidement et trouver du travail en moins d'une semaine au Japon, dans des conditions très avantageuses. Les Français sont appréciés s'ils savent faire valoir leur qualité. Et on y est très bien. Et on peut envisager de gagner très très confortablement sa vie dans des pays comme ça. Alors qu'en France, il est évident que si vous voulez faire carrière en France, eh bien c'est pas à Montfermeil, à Vénissieux, dans la banlieue lilloise ou je ne sais dans quel endroit que vous pourrez véritablement réussir. Même Bordeaux, Nice, Toulouse, Marseille ou Paris sont des endroits extrêmement difficiles pour trouver du travail et trouver un travail intéressant. Vous me direz peut-être que vous n'avez pas les moyens d'envoyer votre enfant à l'étranger, que c'est très difficile pour vous, que vous êtes dans un coin très reculé de la France ou d'ailleurs et que ces destinations vous paraissent hors de vos moyens. Eh bien détrompez-vous, aujourd'hui on peut envoyer son enfant à l'autre bout du monde très facilement et pour pratiquement rien, si ce n'est le prix du billet. Tout le reste, y compris l'hébergement, peut être pris en charge très facilement. Voilà, vous avez donc une réflexion là que je vous livre. Intéressez-vous à l'international. Mettez de côté cette obsession de vouloir à tout prix un diplôme français qui n'aura pas forcément beaucoup de valeur ailleurs et envisagez de trouver pour votre enfant des destinations plus exotiques, plus intéressantes, qui lui apporteront beaucoup sur le plan culturel, intellectuel, qui amèneront évidemment d'autres modes de pensée. Pensez à faire apprendre, potasser des langues étrangères à votre enfant. C'est très important d'avoir une ou deux langues étrangères dans sa poche. Et avec ça, eh bien, votre enfant aura beaucoup plus de possibilités de réussir, de faire des choses intéressantes
et de ramener à ses parents de très très belles expériences. Voilà, c'était Rémi depuis le Japon, il doit être 23 h. Je vais essayer de trouver un endroit où je vais pouvoir grignoter quelque chose ou simplement boire un verre. Voilà, à très bientôt.